On t'a déjà dit que t'étais instable, ou que tu commençais des tonnes de trucs mais que tu terminais jamais rien, ou alors que franchement tu devrais te poser? Est-ce que tu t'es déjà senti en décalage avec le reste du monde? T'as eu cette impression que personne ne te comprend, voire même pire, que les gens te jugent? Tu changes de passion tous les 3 jours? Tu as peur et surtout pas du tout envie de choisir qu'une seule voie? Avec, tu sais, cette petite voix dans ta tête qui te dit « Mais si c'était pas le bon choix? Et si l'autre était mieux ?» Et t'aimerais avoir une éternité pour tout voir, tout savoir, tout découvrir? Alors t'es sûrement multipassionné, et t'es peut-être aussi multipotentiel. Bienvenue sur Multiquoi, le podcast des personnalités atypiques. Multipotentialité, multipassion, atypie et neurodiversité sont les maîtres mots ici. Moi c'est Sego, et après plus de 10 ans dans le recrutement, un projet entrepreneurial qui a clairement foiré, un bon burn-out bien salé, j'ai décidé de me reconvertir pour accompagner les profils pluriels comme le mien. Seul ou en compagnie de personnes plus extraordinaires les unes que les autres, je t'invite à faire un saut dans nos cerveaux si particuliers. Alors, tu nous rejoins? Bonne écoute! Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de revenir dans ce nouvel épisode de Multiquoi, le podcast des personnalités atypiques. Merci, déjà je vais commencer par ça. Merci pour l'accueil que vous avez fait au podcast. Merci pour l'accueil que vous avez fait à ce premier épisode. J'ai lancé plusieurs podcasts dans ma vie, donc je sais à peu près quand c'est quelque chose qui fonctionne bien ou pas. Et en l'occurrence, là, c'était au-delà de mes attentes. Enfin, de manière générale, en fait, depuis quelques semaines, là, il se passe des trucs de fou où j'ai des chiffres de malade. Alors, je sais que les chiffres ne veulent rien dire, mais quand même. C'est-à-dire qu'en peu de temps, j'ai eu beaucoup d'abonnés sur Instagram, sur TikTok, et je me dis, en fait, ça témoigne d'un vrai sujet. C'est-à-dire que les gens sont concernés par ce que je dis. Ça veut dire qu'il y a vraiment quelque chose autour de ça. Donc, je suis d'autant plus contente d'en parler et de faire des choses autour de ce sujet-là. Donc, merci à vous tous et à vous toutes, parce que c'est grâce à vous, en fait, que ça fonctionne. Merci pour tous les encouragements, pour toutes les bonnes vibes que vous m'envoyez. Enfin, franchement, sur les 6000 et quelques personnes, j'ai quasiment pas eu de haters. Alors, il y a des gens qui commentent en mode « les Jean-Michel, je sais tout », mais ça, il y en a toujours. Mais franchement, je reçois que des ondes hyper positives. Vous êtes trop sympa. Donc encore une fois, merci, parce que je pense que si vous êtes sur le podcast, c'est que vous avez atterri là d'une manière ou d'une autre par l'un de mes réseaux. Et le plus gros, c'est donc Instagram. Donc merci à vous. Vraiment, je pense que je le dirai à chaque épisode, parce que j'ai du mal en fait à réaliser qu'il y ait autant de gens qui puissent s'intéresser à mon contenu, et c'est trop cool. Ceci étant dit, voilà, donc on reprend un rythme d'épisodes. Là, je suis en vacances, comme vous pouvez le constater, je suis au bord de la mer. Les gens qui disent qu'il ne fait pas beau en Bretagne, vous en avez la preuve vivante pour les personnes qui sont en format vidéo. Il fait très beau, voilà, je tiens à le dire et à défendre ma Bretagne chérie. Aujourd'hui, j'avais envie de parler de la multipotentialité au sens assez large du terme, pour revenir un petit peu dessus, revenir un petit peu sur ce... Alors, je suis désolée si vous entendez des ronflements, c'est Peach qui est à côté de moi. Je sais pas si vous la verrez sur la vidéo en fonction de comment je vais recadrer l'écran. Mais elle est juste à côté et elle a tendance à ronfler un peu fort, tout comme Oscar, tout comme il est fort probable qu'en plein milieu de l'épisode, il se décide de se mettre à aboyer comme des malades, donc on est ravis. La multipotentialité, moi j'ai découvert donc ce terme il n'y a pas si longtemps que ça, finalement ça fait au maximum 2 ans que j'ai conscience que ce terme existe. Je pense que beaucoup de gens le sont sans forcément savoir qu'ils le sont. Je vais prendre un exemple d'une question que je me suis posée, à savoir est-ce que être multipotentiel c'est quelque chose qui est transmissible par ses parents? Et c'est vrai que quand je regarde moi, ma créativité, donc mon père je pense que c'est un multi plus, bon, même si c'est absolument pas... Il n'est pas concerné par ce terme, mais c'est vraiment, lui, le stéréotype du mec qui fait des liens entre des trucs improbables. Et ma maman, elle m'a apporté tout un aspect créatif, parce qu'elle est très créative, c'est une artiste, elle est très manuelle. Donc voilà, je pense que, mine de rien, c'est des influences qu'on a dans son environnement qui font aussi qu'on peut développer ces compétences-là quand on n'est pas concerné par tout ce qui va être on va dire des trucs vraiment neurologiques purs, ou les neuroatypiques, par exemple, comme les TDAH, les HPI, HPE, etc., qui sont des choses qui sont un peu plus reconnues scientifiquement. Parce que, encore une fois, la multipotentialité n'est pas reconnue, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de diagnostic, il n'y a pas d'études, on va dire, scientifiques poussées sur le sujet. On ne peut pas aller faire un IRM et on nous dit oui, en effet, ça se voit à vos fonctionnements neurologiques que vous êtes multipotentiel. Non. Et donc c'est vraiment en ça que j'ai envie d'insister sur ce point. Et c'est vrai que c'est un combat que j'ai décidé de ne pas mener sur Insta, parce que je sais que je vais m'épuiser à parler à des moulins à vent. Quand je vois encore une fois les commentaires des gens qui viennent en me disant « Non, mais ça c'est le TDAH ». Oui, non, c'est pas ça. En fait, il y a certainement des personnes TDAH qui sont multipotentielles, et inversement, il y a très certainement beaucoup de personnes multipotentielles qui ont un TDAH. Donc trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité.
Et en fait, ça m'agace un petit peu de voir que les gens mélangent tout, déjà de un, et que de deux, il y a ce côté, encore une fois, alors je me souviens plus si j'en ai parlé dans l'épisode 1, et si c'est le cas, je suis désolée, ça fait une redite, mais je trouve qu'aujourd'hui, il y a cette tendance, cette mode à vouloir absolument avoir une étiquette, à vouloir absolument être quelque chose, à vouloir absolument appartenir alors je sais que j'ai échangé par message brièvement là-dessus avec Chloé. Donc Chloé, si tu passes par là, petit coucou sur son compte LinkedIn, sur une publication qu'elle avait faite où elle réexpliquait les bases de la multipotentialité et je trouvais que c'était très chouette. D'ailleurs, il faudrait que je lui demande à l'occasion si je peux utiliser son post pour le montrer en exemple aussi de mon côté. Parce que voilà, il y a des gens qui confondent en fait vraiment ce côté multipassionné avec le côté multipotentiel. Et donc tout le monde. Donc il y a plein de choses qui font qu'en fait aujourd'hui c'est devenu un peu. Donc il y a cet effet de mode voilà, du fait de vouloir appartenir à quelque chose. Alors que pour moi, vraiment, encore une fois, dire à quelqu'un oui, moi je suis multipotentiel, c'est exactement comme si je vous disais je suis de signe astro Gémeaux ou j'ai les cheveux bruns. C'est un truc factuel qui fait partie de moi et qui fait partie de ma personnalité et de ma personne. Mais c'est pas, enfin, je vais pas me définir qu'autour de ça. C'est-à-dire que, encore une fois, je vais pas me servir de ça tout le temps comme excuse. Je vais pas non plus me la raconter en disant je suis multipotentiel. Et c'est en ça, encore une fois, que je trouve que le terme de multipotentiel ou les hauts potentiels, tous ces trucs-là, est un terme qui est mal utilisé. Et il me semble qu'en version anglaise, c'est différent. Parce que potentiel, ça sous-entend tout de suite qu'on a un super pouvoir par rapport aux autres, qu'on a un truc en plus, que c'est extraordinaire. Alors qu'en fait, non. C'est exactement, je vais vous donner un autre exemple, les daltoniens. Voilà, on est daltoniens. On a une perception des couleurs qui est un peu différente selon le cône qui est touché de notre, alors, je sais plus si c'est dans le nerf optique, mais voilà, il y a les 3 cônes de la couleur, et les daltoniens, ils ont un cône qui est défaillant. Donc en fonction de celui qui est défaillant, ils vont voir plus ou moins bien des couleurs et de manière différente. Et ben voilà, un daltonien, c'est pas un super pouvoir d'être daltonien. Il va pas arriver en vous disant ouais les gars, trop cool, je suis daltonien, je suis un mec trop stylé. Non. Et ben en fait, la multipotentialité, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que c'est un facteur à prendre en compte dans son fonctionnement, qui peut expliquer, et qui encore une fois est une grille de lecture, donc qui va expliquer, voilà, qui peut expliquer pourquoi vous avez tendance à passer d'un sujet à un autre, que vous avez tendance à faire des connexions de fou, que vous avez un cerveau qui part dans tous les sens, qui fourmille d'idées, qui a parfois un peu de mal à structurer, que vous faites des connexions qui vous paraissent évidentes, mais qui ne le sont pas forcément pour les autres. Donc ça oui, c'est intéressant de le savoir et de le comprendre pour cet aspect-là, pour se dire voilà, je suis pas bizarre, c'est pas anormal que j'ai ces tendances-là, ces envies-là, etc. Mais c'est pas non plus un truc où tout doit tourner autour de ça. Et je trouve qu'aujourd'hui, c'est vraiment le défaut des nouvelles générations, de toutes ces choses-là. Encore une fois, quand nous, on était petits, donc moi je suis né en 90, quand on était petits, il y avait le truc des surdoués. C'était le truc, ouais, mais mon enfant, il s'ennuie à l'école parce qu'il est surdoué, machin, etc. Aujourd'hui, même combat. On entend des, ouais, mais de toute façon, mon enfant, il est TDAH, il est machin, il est ci, il est ça, il est HPE, HPI, hypersensible et machin. Et en fait, ça devient des excuses. Non, parfois, c'est juste ton enfant est mal élevé, point barre, c'est tout. Donc voilà, je trouve qu'il y a vraiment ce phénomène de mode autour de ça que je trouve un peu nul. C'est certainement lié aussi au fait que aujourd'hui il faut rentrer dans des cases pour, alors à la fois pour se différencier et à la fois pour rentrer dans un moule. Et je pense que l'être humain a en lui ce truc-là de à la fois vouloir appartenir à des communautés, et c'est normal, ça c'est un fonctionnement qui est juste biologique chez l'être humain, et à la fois ce truc de ouais mais moi je suis pas comme tout le monde, je me différencie. Donc voilà, encore une fois, je vais répéter ce que j'ai dit la dernière fois. Ne vous servez pas de ça comme de quelque chose, comme d'excuse. Ne vous servez pas de ça comme de quelque chose de négatif en disant non mais je peux pas parce que je suis tel ou tel truc. Non. Encore une fois, à moins vraiment que ce soit à des niveaux, on va dire, très contraignants, ou dans ce cas-là, il y a vraiment carrément des traitements médicaux qui existent. Mais sinon, en fait, c'est pas une excuse. Et je pense que j'essaierai toujours de lutter contre ce truc de se dire non mais en fait tu peux pas juste t'arrêter à ça et dire que c'est à cause de ça. Il faut aller plus loin. Alors encore une fois, ça dépend des tempéraments, ça dépend des personnalités, on est d'accord. Mais il faut vraiment prendre ça comme quelque chose, comme ce que j'aime répéter à chaque fois, comme une grille de lecture. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, voilà, les multipotentiels, ça existe, c'est quelque chose qui est factuel. C'est voilà des personnes qui vont avoir un mode de raisonnement qui est différent de la majorité, comme les daltoniens vont avoir une vision des couleurs qui est différente de la majorité, et ça s'arrête là, c'est tout. Vraiment, j'insiste là-dessus, sur ce truc de... C'est pas un super pouvoir d'être multipotentiel, on n'est pas mieux que les autres, et au contraire, souvent c'est plus un fardeau, on en parlera dans un autre épisode, c'est plus un fardeau que quelque chose d'extraordinaire,
Donc vraiment, je pense que je vais le répéter autant de fois que je jugerai que ce sera nécessaire. Mais la multipotentialité n'est pas un super pouvoir. Ça va évidemment nous faciliter les choses sur certains aspects. Évidemment, parce qu'on va avoir du coup des choses qui vont être plus développées chez nous. Mais inversement, il y a aussi des doutes, des peurs, des problématiques qu'on va rencontrer qui sont parfois décuplées par rapport à des personnes qui ne raisonnent pas comme nous. Voilà, ça c'était pour l'intro qui est excessivement longue comme d'habitude, mais vraiment je voulais revenir dessus parce que je le vois au gré des échanges que je peux avoir sur les réseaux, de ce que je peux entendre, de ce que je peux lire en commentaire. En fait, voilà, c'est pas une excuse d'être multipotentiel et c'est pas non plus un super pouvoir, pour résumer. En gros. Qu'est-ce que la multipotentialité, du coup, comme on vient de le dire? C'est le fait, en réalité, d'être passionné par pas mal de choses, de devenir souvent expert dans les domaines qui nous intéressent, et surtout de réussir à faire des connexions et des ponts entre les différentes choses qui nous animent. C'est tout. Voilà. Donc, en fait, le fait d'être multipassionné ne vous rend pas multipotentiel pour autant. Et j'insiste là-dessus, parce que, encore une fois, je vois plein de gens me dire « Ouais, mais moi... j'ai plein de passions, j'ai ci, j'ai ça, etc. » C'est pas pour autant que t'es forcément multipotentiel. Vraiment, la multipotentialité, ça va être ce truc de réussir à devenir expert dans des domaines, réussir à atteindre un certain niveau de connaissance jusqu'à ce qu'on considère que, voilà, on en sait suffisamment. Et ensuite, se dire, bon, bah voilà, comment est-ce que je peux lier telle chose avec telle chose, etc. Donc vraiment, je sais que la nuance est très mince entre la passion et la potentialité, parce que c'est vrai que c'est des choses qui se ressemblent beaucoup, et le fait d'être très passionné, par exemple, vous pouvez être très passionné de quelque chose, mais pas pour autant être expert de cette chose-là. Et pour autant, vous n'allez pas ni en faire un métier, ni vous dire, bah tiens, je vais le relier avec mon métier, etc., etc. Voilà. Ça, c'est quand même quelque chose d'important à préciser. Et en fait, c'est tout simplement que vous avez besoin de connaître plein de choses, vous avez besoin de savoir plein de choses, vous avez besoin de faire des liens, de faire des connexions, de relier les choses entre elles. Et c'est pour ça qu'il y a aussi plusieurs profils de multipotentiels qui existent aujourd'hui. Et nous venons à l'instant d'être rejoints par Oscar. Voilà, donc je suis bien entourée de mes 2 chiens. Excusez-moi, c'était la petite coupure entre deux propos. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas assez de place dans cette maison, ils sont obligés d'être collés à moi, en sachant que s'il y a le moindre bruit ou que quelqu'un sonne à la porte, ils vont se mettre à aboyer comme des malades et ça va clairement casser l'épisode en plein milieu. Mais bref, voilà, c'était pour l'aparté. Donc pour la multipotentialité, voilà, c'est ce côté de savoir faire des liens entre les choses, de faire des connexions, en fait, d'avoir... C'est comme si dans votre cerveau, vous aviez des ponts qui apparaissaient de manière hyper évidente pour vous. Et parfois, vous les expliquez aux gens, et les gens, ils sont là en mode, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Genre vraiment, je vais vous prendre un exemple, là, en ce moment, autour de la création de contenu que je fais sur le sujet de la multipotentialité, et le fait que je vais reprendre des études, je vais reprendre des formations pour devenir coach, etc. Bref, j'ai tellement de liens qui se font dans ma tête et qui sont tellement évidents en mode ça, faut le rattacher à ça. Alors moi, pour le coup, je suis ce qu'on appelle un profil soit group hug, donc câlin groupé, soit parapluie, selon les appellations. Je vous en parlerai juste après, ne vous inquiétez pas. Donc c'est les 4 profils de multipotentialité dont j'ai déjà parlé dans des vidéos sur Instagram, mais on va rentrer un peu dans le détail dans cet épisode. Et c'est vrai que moi, j'ai tendance à vouloir tout rattacher en un seul et même projet. C'est-à-dire que je vais prendre mes compétences de création de contenu, mes compétences de podcast, mes compétences de RH, mes compétences de ci, de ça, et je vais tout réunir pour faire un seul et même projet. Donc ça, moi, c'est mes goals de vie, c'est de rassembler en un seul truc et en un seul sujet tout ce que je sais faire, toutes les choses qui me passionnent, etc. Donc voilà, ça c'est assez spécifique. Et c'est vrai que c'est comme ça aussi qu'on reconnaît les gens qui, voilà, tout simplement font des connexions. C'est vrai que c'est très proche des profils HPI, HPE, etc. Et de toute façon, c'est des choses... J'ai envie de vous dire que il existe autant de profils qu'il existe d'êtres humains. C'est-à-dire que on a tout... le cerveau, c'est quelque chose de très complexe, c'est quelque chose de très aléatoire. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des choses qui sont avérées, certifiées, etc. Mais ça reste, on touche quand même à de l'humain, donc il y a tout le côté émotionnel qui rentre en compte, il y a tout le côté perception qui entre en compte, il y a tout le côté l'essence. Chaque individu est très différent et très unique et va percevoir les informations pas du tout de la même manière que son voisin. Donc au final, encore une fois, il y a autant de multipotentiels qu'il y a de gens. C'est en ça que c'est assez difficile. C'est pas quelque chose de factuel comme de dire, je sais pas moi, on a tous un nez, 2 yeux, a priori, et une bouche. Bon, c'est pas...
on va pas prendre les cas particuliers, mais on va dire que de base, l'être humain est façonné d'une certaine manière. C'est... Je sais pas comment dire. C'est pas aussi parler de tout ce qui va être neurologique et mental et tout ce qui se passe dans la tête, tout comme pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui sont en dépression et d'autres qui le sont pas, pourquoi est-ce qu'on va être attiré par telle ou telle personne. C'est des choses, c'est complètement subjectif et c'est complètement abstrait et c'est difficile du coup de mettre des mots dessus et de réussir à le quantifier correctement. Donc voilà pour ça. Ça bon, ça y est, j'ai perdu le fil de ma pensée. Voilà, en bonne multi que je suis, j'étais en train de me dire dans ma tête, je vais être très transparente avec vous, j'étais en train de me dire, ah tiens, si j'enregistrais directement après l'épisode de la semaine d'après, parce que c'est un peu le même sujet, donc au moins on reste dans la même veine. C'est-à-dire que même là, en étant en train de vous parler et de me concentrer, je suis quand même en train de partir sur d'autres trucs et de me dire, attends, mais là, ça serait bien qu'on fasse ci et qu'on fasse ça. Donc voilà, bienvenue dans mon cerveau en ébullition constante. Mais voilà, en gros, être multipotentiel, c'est faire des connexions, c'est faire des liens, c'est faire des rapprochements entre des choses que les gens ne font pas forcément, et c'est souvent devenir relativement expert dans les domaines qui vont nous intéresser. On en arrive donc à la fameuse Émilie Wapnick, qui est l'une des premières à avoir vraiment vulgarisé le sujet, à avoir essayé de démocratiser un petit peu ce sujet de multipotentialité. Avant elle, il y a eu évidemment Barbara Sher. Donc je pense que je reviendrai plus en détail sur les œuvres de chacune de ces personnes parce que je pense que ça vaut vraiment le coup de se pencher dessus. Il y a plusieurs appellations aussi différentes pour parler des profils multipotentiels, les polymathes, les slashers, même si ça c'est devenu plus une sous-catégorie de la multipotentialité à proprement parler. Enfin voilà, il y a pas mal de gens qui ont quand même travaillé sur ces sujets-là, qui ont essayé de faire avancer un peu le schmilblick. Mais c'est vrai qu'en termes de recherche scientifique pure, on n'en est pas encore à des sphères aussi développées qu'on peut l'être sur d'autres sujets. Je pense que ça va venir avec le temps, honnêtement, comme c'est un sujet qui est en train de se Désolée si je bouge dans tous les sens, c'est juste que j'ai un torticolis depuis 2 jours et du coup j'ai un peu mal quand je me tiens assise. Bref, les gens qui ne sont pas en format vidéo, vous ne comprendrez pas pourquoi je dis ça, mais bref. Et du coup, il y a des gens quand même qui ont travaillé sur ce sujet et qui ont fait ressortir des grandes idées, on va dire des grands schémas, un peu comme dans la psychologie finalement. Pour le coup, moi j'ai fait des études de psycho. Il y a des grands courants, il y a des gens qui vont penser d'une manière, comme les psychothérapeutes, les psychanalystes, les psychologues. Bah c'est parfois pas toujours la même chose. Alors, il y en a certains qui sont les deux en même temps. Et il y a des courants de pensée qui vont, voilà, chacune. En fait, c'est toujours sujet à interprétation et l'interprétation, elle peut être très diverse et très variée. On va revenir sur Émilie Wapnick parce que c'est quand même une de nos contemporaines, entre guillemets. Alors, je sais pas quel âge elle a, mais elle doit avoir aujourd'hui au maximum 40 ans, peut-être. Donc on est vraiment sur de la génération... non, c'est pas la Z. Je suis perdue. Moi, je crois que je suis la Y, qui est des années 90. Je crois que c'est ça, c'est la Y. Et du coup, Émilie, elle est devenue connue puisqu'elle a fait une conférence dont je vous ai déjà parlé dans les réels Instagram qui s'appelle « Pourquoi est-ce que certains d'entre nous n'ont pas de vocation ?» Et justement, elle parle de ce sujet-là. Elle explique qu'elle, quand elle était petite, on lui a posé la fameuse question de « Qu'est-ce que tu veux faire plus tard ?» Et que quand on a 5 ans, ça paraît assez obvious que les métiers qu'on va sortir sont pas forcément ceux qu'on va faire vraiment dans la vie, parce qu'on a 5 ans ou 6 ans. Et elle explique qu'elle, justement, en fait, malheureusement, elle n'a jamais su répondre à cette question, là où il y a plein de gens qui savaient très bien ce qu'ils voulaient faire ou dans quelle direction ils voulaient aller. Elle, tous les 2-3 ans, elle changeait complètement de passion, de métier, d'envie. Et c'est là où elle a commencé à détecter que ça pouvait justement être... il me semble que c'est elle qui a utilisé le terme multipotentiel en premier. Et c'est drôle, je fais une parenthèse, mais hier j'ai fini un livre d'une nana qui s'appelle Marie Forleo, qui est très connue aux États-Unis, donc c'est une américaine, qui a écrit un bouquin qui s'appelle Tout est possible, qui est sorti je crois en 2022 ou 2021. Et dedans, elle parle d'elle-même en disant qu'elle est une multipassionnée. Et c'est vrai, mais clairement, elle est multipotentielle. Là, on va au-delà de ce truc-là. C'est-à-dire que dans la manière dont elle va raconter, elle a eu 15 vies, elle a eu 15 métiers, elle a fait plein de trucs, mais des trucs qui n'ont aucun rapport. C'est-à-dire qu'elle a bossé dans la danse et dans un domaine sportif. Ensuite, elle est partie dans du coaching. Ensuite, à un moment, elle a travaillé... je crois qu'elle a bossé dans la banque quand elle a commencé. Enfin, elle a été prof. Enfin bref, elle a fait plein de choses assez différentes. Et elle explique qu'en fait, régulièrement, elle se lassait de ce qu'elle était en train de faire, elle avait envie de faire autre chose. Je pense qu'elle est profil Phoenix dans les profils, dans les profils multi. D'ailleurs, on va y venir. Je vais en parler tout de suite plutôt que de faire durer le suspense inutilement, surtout que si vous avez regardé des vidéos sur Insta, j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Donc pour Émilie Wapnick, il y a 4 catégories de multipotentiels et de types de multipotentialité.
selon les personnes, et donc chacun va les vivre vraiment à sa manière. Donc comme je vous l'ai dit, moi je fais partie du premier profil qui s'appelle le group hug, donc ce qui veut dire donc le câlin de groupe, ou certains l'ont appelé, donc comme Frédéric Génicaud dans un autre livre qui s'appelle Multipotentiel, elle a appelé ça l'ombrelle ou le parapluie, parce qu'il y a le côté où ça englobe en fait vraiment plusieurs choses, et donc c'est ce que je vous disais juste avant, c'est des gens qui, eux, vont essayer de tout réunir autour d'un seul et même projet. C'est-à-dire que toutes leurs compétences, toutes leurs passions, tout ce qu'ils aiment faire, tout ce qu'ils savent faire, ils vont essayer de tout réunir en un seul. Donc moi, aujourd'hui, mon goal, où je réunis toutes mes passions, c'est d'accompagner, en étant formé évidemment pour, d'accompagner dans le fait de se comprendre et de se structurer les profils atypiques, donc les multis, les neuro-A, etc., et de pouvoir les accompagner. Donc aussi bien sur un aspect personnel qu'un aspect professionnel, en sachant que ma valeur ajoutée à moi, c'est que je suis RH de base, recruteuse, donc j'ai tout ce background recrutement que je peux mettre à disposition justement de ces personnes sur la partie professionnelle. Encore plus si c'est des gens qui veulent être salariés plutôt qu'entrepreneurs, ce qui est souvent le cas des multis qui vont se tourner vers l'entrepreneuriat, puisque c'est quelque chose qui permet d'associer plusieurs choses en même temps, et donc moins se lasser que d'être dans un seul et même job. Ça ne veut pas dire que les groupes hug ne peuvent pas être salariés, puisqu'ils peuvent très bien, typiquement dans une start-up, être sur un poste qui englobe plusieurs tâches différentes, on va dire ça comme ça. Et là, j'ai une pensée pour ma copine Romy. Je sais pas si elle écoute les épisodes, mais si c'est le cas, elle se reconnaîtra dans ce côté. Voilà, c'est les gens qu'on va appeler les couteaux suisses. Et je suis sûre que vous avez déjà entendu ce terme vous concernant, ou que vous-même vous vous qualifiez comme ça de couteau suisse si vous êtes dans la team des multis. Donc le groupe hug, c'est ça. C'est quelqu'un qui va aller chercher ses passions et qui va tout regrouper au même endroit. Première chose. Deuxième catégorie de personnes, ce sont ce qu'on appelle les slashers. Alors, ils doivent leur nom pas aux films d'horreur américains, et pas que d'ailleurs, mais à la barre du slash. Donc, vous savez, la barre, comme quand on écrivait les adresses internet, enfin, qu'on écrit toujours d'ailleurs, le http://. Donc, ça vient de là. Et notamment des gens qui, sur leur profil LinkedIn, aiment bien mettre plein de trucs différents qui n'ont aucun rapport. Donc, les slashers, c'est une autre catégorie de personnes. Les slashers, ils font tout. C'est-à-dire qu'ils veulent tout faire, ils veulent pas choisir, ils n'ont pas un truc spécifique, c'est-à-dire qu'ils veulent tout faire en même temps, et des choses souvent qui n'ont aucun rapport entre elles. C'est-à-dire que le slasher, ça peut être un prof de yoga, un cuisinier, un éleveur de chiens, peintre et chauffeur routier. Voilà, c'est quelqu'un qui va faire plein de choses en même temps, mais qui n'ont aucun rapport les unes avec les autres. Il n'a pas envie de choisir, donc il fait tout. Il s'adapte comme il peut. Et il n'a pas forcément ce truc de systématiquement, ses passions doivent devenir son métier, puisqu'il ne peut pas forcément tout faire. C'est par exemple les gens qui vont, je sais pas moi, le matin être prof de yoga, l'après-midi ils vont aller donner des cours de cuisine, et le soir ils vont être chanteurs au karaoké. Voilà, c'est... Je prends des exemples improbables, mais c'est pour que vous compreniez bien le sujet. Donc ça, c'est les slashers, ils font tout. Souvent, ils essayent quand même de monétiser leurs différentes passions et d'en faire vraiment des métiers. Juste, ils sont vraiment très, très multiples, c'est le cas de le dire, sur leurs activités. Donc, la contrepartie de ça, c'est que souvent, c'est vraiment des gens qui peuvent avoir du mal parfois à s'organiser, qui peuvent être un petit peu dispersés, parce qu'ils ont la tête à plein de sujets différents qui n'ont aucun rapport, contrairement au groupe hug parapluie ombrelle, qui eux, quand même, centralisent les choses autour d'une seule et même chose, donc c'est un petit peu plus simple, quand même, pour s'organiser. Bon, après, je dis ça, mais il y a des gens comme moi qui ne s'organisent pas du tout, et inversement, il y a des slashers qui sont hyper organisés. Donc, encore une fois, c'est très variable et très aléatoire selon les différents profils. Ensuite, nous avons le profil de Einstein, qui doit son nom donc au scientifique que vous connaissez forcément, Albert Einstein. Et là, on est sur des profils qui, eux, vont favoriser tout de suite la stabilité. C'est-à-dire que eux, le plus important, c'est d'avoir une vie stable, une vie financièrement stable, une vie dans laquelle, voilà, ils savent que ils peuvent se reposer sur quelque chose, et c'est pas les aventuriers qui vont sauter pieds joints dans l'aventure et qui se disent on verra plus tard ce qu'il en est. Eux, ils ont un métier généralement, donc ils font quelque chose de leur vie qui n'est pas forcément du tout en rapport avec leur passion, c'est-à-dire qu'ils vont faire un métier plus par raison, un métier qui va être un métier qui va leur permettre d'avoir une aisance financière, d'avoir un toit, etc. Enfin bref, tout ce qui découle du fait d'avoir de l'argent, de pouvoir se nourrir, pouvoir se loger. Enfin, je vais pas vous apprendre les principes basiques de la vie. Mais voilà, ils ont besoin de cette stabilité-là. Et à côté, ils font tout ce qu'ils ont envie de faire, toute leur passion. Donc c'est un boulot qui, généralement, les passionne pas forcément. C'est quelque chose qui, surtout, juste est rentable pour eux et qui va leur permettre de pouvoir, justement, subvenir à tout le reste de leur passion. Donc c'est des gens qui vont être
salarié, je sais pas moi, employé de banque de 9 heures du matin à 17 heures, 18 heures le soir, et qui à partir de 18 heures commencent leur deuxième vie, à savoir toute leur passion, etc. Mais il y a vraiment cette notion de stabilité, de je garde mon jardin secret, mes passions, etc. Mais j'ai besoin quand même d'avoir un socle qui est fixe, qui est structuré, qui me permet justement d'être serein pour aller faire autre chose. C'est peut-être les plus raisonnables de nous tous, mais c'est un mode de fonctionnement. Moi, je sais que personnellement, j'ai énormément de mal à me dire je vais me forcer à aller dans un métier qui ne me plaît pas, parce que en fait, j'y arrive pas. C'est juste, j'arrive pas à me forcer, même si normalement, c'est la majorité de ce que les gens devraient faire, à savoir quand même travailler et derrière essayer de lancer ses passions si on le peut, mais pas juste se jeter dans le vide. Et pour le coup, je l'ai fait, donc je sais de quoi je parle. Donc c'est des gens qui sont un petit peu plus structurés, on va dire, et qui ont besoin de un peu plus de cadre que les autres profils. Et le dernier, c'est le profil phénix, donc qui porte son nom, qui porte bien son nom, puisque comme vous le savez, le propre du phénix, qui est quand même un animal plutôt mythologique, plutôt folklorique, le phénix, c'est qu'il va brûler, c'est-à-dire qu'il va se désintégrer complètement. Si vous êtes des fans d'Harry Potter, vous avez déjà vu cette scène avec Fumsec, le phénix de Dumbledore. Ils vont se désintégrer complètement pour ensuite renaître de leur cendre et redevenir un superbe oiseau hyper, comment on dit bon bref, j'ai pas trouvé le mot, mais un oiseau magnifique, flamboyant, voilà, c'était le terme que je cherchais. Et ils vont renaître et repartir de plus belle. Les phénix, donc, c'est des gens qui vont recommencer régulièrement des nouvelles passions, des nouveaux métiers. Ils se remettent à zéro régulièrement. Donc c'est vraiment, ils vont avoir un métier pendant 2-3 ans, ça va s'arrêter, ils vont repartir sur autre chose. Ils vont avoir un nanana, et ça va être des cycles. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que Marie Forleo est probablement phénix, parce qu'à chaque fois, elle restait un certain temps dans un métier pour ensuite repartir sur autre chose, jusqu'au jour où elle a pu lancer sa propre activité, entre autres de coaching, et que derrière, s'en est découlé plein d'autres choses qu'elle a pu faire. Enfin, je sais pas si elle est phénix ou si elle est groupe Hug, parce qu'au final, aujourd'hui, son activité réunit tout, mais autour d'un même truc. Donc peut-être qu'elle l'est devenue, au fur et à mesure du temps. Donc voilà, ça c'est les 4 profils. Alors, je vous le dis en avant-première aujourd'hui. L'épisode normalement sort le samedi, donc pour les gens qui l'écoutent le jour même, ça sortira, donc une annonce plus officielle dimanche sur les réseaux. Mais j'ai créé 2 petits tests qui peuvent vous permettre de savoir déjà si vous êtes multipotentiel, si vous posez la question. Alors encore une fois, je mets un gros trigger warning. Enfin, c'est pas du trigger, d'ailleurs, c'est plus un warning tout court. C'est pas un test scientifique, c'est pas un test qui a été hyper recherché, c'est un test que j'ai fait moi avec mes connaissances, avec ce que j'ai appris, ce dont je me suis documentée. Donc c'est plus un test, on va dire, ludique qu'un truc hyper officiel. C'est en aucun cas un diagnostic, c'est en aucun cas un truc avéré, certifié, etc. Donc c'est plus, voilà, pour vous donner des pistes ensuite pour réfléchir un petit peu. Et encore une fois, c'est aussi un message que je voudrais faire passer, parce que parfois j'ai des messages sur les réseaux qui me disent ouais, mais en fait ce que tu dis, tout le monde peut se reconnaître dedans, il y a ce fameux effet Barnum. Alors je vous spoil pas sur l'effet Barnum parce que je vais faire une vidéo dédiée dessus dans les semaines qui arrivent. Tout le monde peut se reconnaître dedans, finalement est-ce qu'on n'est pas tous multipotentiels, et ci et ça et ça. En fait, moi, mon objectif, c'est pas de prêcher la bonne parole et de dire ouais, les multis, on est extraordinaire, on est meilleur que les autres, etc. Pas du tout. Moi, aujourd'hui, ce que j'amène, c'est juste, voilà, des ouvertures de porte en disant aux gens, voilà, je vous propose éventuellement cette option-là qui potentiellement peut vous expliquer pourquoi est-ce que vous avez l'impression d'être bizarre, d'être instable, qu'on vous dit ci, ça, ça, ça. Pour autant, c'est en aucun cas un diagnostic, parce que je ne suis ni psy, ni médecin, ni rien du tout. Donc à l'heure actuelle, je n'ai pas, on va dire, la légitimité et les certifications nécessaires pour vous dire c'est sûr, t'as ci ou t'as ça, parce que ça arrive régulièrement que dans mes DM, on vienne me dire est-ce que tu penses que machin, et ce que je réponds à chaque fois, et je vous le dis là, ici, yeux dans les yeux, même si vous ne me voyez pas, faites-vous diagnostiquer par des professionnels qualifiés dans ce domaine-là. C'est-à-dire que si vous avez des doutes, si vous avez envie d'avoir des confirmations sur certaines choses, que ce soit le TDAH, que ce soit l'hypersensibilité, les troubles 10, etc., enfin, tout ce qui concerne les atypies, faites-vous diagnostiquer, allez faire des tests. Alors, je sais que ça peut coûter un petit peu d'argent, mais honnêtement, est-ce que ça vaut pas le coup d'être fixé un petit peu sur sa manière de fonctionner et sur comment on avance dans la vie avec plus ou moins de certitude, que juste d'être là à se dire, mais attends, je suis bizarre et machin,
etc. Parce qu'il y a énormément de gens aussi qui me disent « Ah mais j'avais l'impression d'être chelou, maintenant le fait que tu me dis ça, ça m'ouvre des perspectives. » Et encore une fois, le but c'est pas que vous veniez me voir en me disant « Ouais, trop bien, grâce à toi je me rends compte que je suis multi. » Même si ça me fait très plaisir quand vous me dites ça, parce que je suis ravie de pouvoir faire prendre conscience à certaines personnes comme moi j'ai pris conscience de cette chose-là. Mais ce que je veux dire, c'est que ne vous basez pas que sur ça, allez faire vos propres recherches, allez creuser, allez vous renseigner. On est quand même dans une ère où on a accès à beaucoup d'informations. Et surtout, allez voir les personnes compétentes. Vous n'allez pas aller voir un garagiste pour vous soigner un genou. Donc, encore une fois, prenez ça tout aussi au sérieux que si vous étiez malade ou que si vous aviez autre chose, dans le sens où prenez soin de vous, en fait. Et le fait de vous connaître, c'est une manière de prendre aussi soin de vous. C'est une manière de se dire, bon, bah, ok, aujourd'hui, je sais que je fonctionne comme ça. Comment est-ce que je peux avancer? Quelles sont mes difficultés? Quelles sont mes forces? Quelles sont mes faiblesses? Etc. Et c'est comme ça qu'on avance, en fait, tout simplement. Donc, encore une fois, ne vous dites pas, parce que j'ai vu 3 vidéos, les 5 signes que... Alors, ça me fait rire. Et nouvelle dédicace à Chloé, si elle passe par là, parce qu'on a échangé là-dessus. C'est pas suffisant, c'est des recherches sur soi, c'est un travail sur soi, et en fait la multipotentialité, encore une fois, est une clé que vous allez pouvoir apporter à votre propre connaissance de vous, mais qui n'est pas suffisante. C'est une pièce d'un puzzle, c'est-à-dire que vous pouvez pas la dissocier du reste du puzzle, tout comme le puzzle sera incomplet si vous n'avez pas toutes les pièces. Donc si ça peut vous rajouter une pièce pour vous aider, c'est trop chouette, mais par contre, faut pas se baser que là-dessus, et surtout, il faut pas s'auto-diagnostiquer en disant « c'est sûr, je suis ça, j'ai tout compris ». Non. Et encore une fois, je répète ce que j'ai dit en début d'épisode, ça définit pas une personnalité en soi d'être multi. Encore une fois, ça va juste vous expliquer et être une clé pour vous aider à avancer dans qui vous êtes, dans la vie, en me disant, bah voilà, moi, ma force, c'est que je sais faire des ponts entre les choses. Mes faiblesses, c'est peut-être que parfois, je me disperse un petit peu ou je pars dans tous les sens. Et d'ailleurs, je pense que l'épisode de la semaine prochaine sera dédié justement aux faiblesses et aux peurs et aux doutes justement que rencontrent les personnes multi. Et voilà, en fait, tout simplement, faites de ça une force, encore une fois, et ça, je ne cesserai jamais de vous le dire. Ne vous en servez pas comme d'une excuse, servez-vous-en comme d'une force. Apprenez à vous connaître, renseignez-vous, échangez avec des personnes aussi, parce que forcément, le fait de pouvoir en parler aussi, c'est quelque chose qui est assez libérateur. Et surtout, en fait, prenez soin de vous et aimez-vous comme vous êtes, parce que alors je sais que c'est facile à dire, mais on a plein de richesses en nous, qu'on soit multi ou qu'on ne le soit pas, et je sais pas si tous les gens qui sont abonnés à moi sur les réseaux, tous les gens qui vont écouter cet épisode, je ne sais pas si vous êtes réellement multipotentiel ou non. Peut-être que oui, si c'est le cas, c'est extraordinaire. Peut-être que non. Et si c'est pas le cas, c'est extraordinaire aussi. En fait, c'est juste la diversité de personnes qui est très riche. Et encore une fois, être multi, c'est juste un mode de fonctionnement comme un autre, comme le fait d'être daltonien, comme le fait d'être, je sais pas moi, d'être gaucher. Je sais que les gauchers de mon entourage font que de me dire la vie est pas optimisée pour les gauchers. Et c'est pareil, voilà, ils sont gauchers, ils y peuvent rien. C'est comme ça, et c'est un fonctionnement comme un autre, donc ils vont s'adapter à un monde qui est clairement fait pour les droitiers. C'est pareil, en fait, c'est ni bien ni mal, c'est comme ça. Donc voilà. En tout cas, déculpabilisez-vous, dédramatisez les choses. Vous n'êtes pas bizarre, vous n'êtes pas anormal. Vous êtes juste des gens qui ont un cerveau qui part dans tous les sens à 300 à l'heure, et c'est quelque chose de formidable. Cet épisode était encore très décousu, donc j'espère quand même qu'il vous aura intéressé si vous êtes arrivé jusqu'au bout. Encore une fois, n'hésitez pas à me faire vos retours, à me dire ce que vous en pensez, comment vous vivez les choses. Enfin, vraiment à venir juste discuter. Donc je suis très active sur les réseaux, donc n'hésitez pas une seule seconde à venir en parler. Merci en tout cas d'avoir écouté cet épisode jusque-là si vous êtes encore là. Je vous souhaite de prendre bien soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Bye bye! Merci d'avoir écouté cet épisode et j'espère qu'il t'a plu. N'oublie pas que toi aussi, si tu te considères comme une personne multipotentielle, tu peux venir nous raconter un petit peu ton histoire et la partager avec nous en remplissant le formulaire qui sera probablement dans la description de cet épisode. Évidemment, tu le sais et tu t'en doutes, pour la reconnaissance, la visibilité et pour que je continue de faire des épisodes extraordinaires, n'hésite pas à liker, à partager et surtout à commenter cet épisode si tu as des choses à dire ou envie de partager une idée. Tu peux aussi me retrouver évidemment sur tous les réseaux sociaux. Les liens encore une fois sont dans la description de cet épisode et je te dis à très bientôt pour un prochain épisode.